ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, ce n'était pas l'histoire du Cameroun, c'est que la France a voulu qu'on apprenne. Les militaires ont surpris cette population-là et avec l'armée française, ils ont ouvert le feu. Ils ont décimé cette population et il y avait un seul survivant. Ce rapport, qui fait la lumière sur ces événements qui se sont déroulés jusqu'en 1971, a été rendu au président français et camerounais en janvier 2025. Saviez-vous qu'il existe une commission mixo-franco-camerounaise pluridisciplinaire sur le rôle de l'engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971? En français simplifié, c'est tout simplement un groupe de chercheurs français et camerounais qui ont collaboré pour faire la lumière sur le rôle de la France au Cameroun pendant la période des indépendances. Cette commission de recherche existe depuis 2022 et le 5 février de cette année 2025, les résultats de leurs fouilles archéologiques sont disponibles mais encore mal connus du public. Avant de détailler les résultats de cette collaboration fructueuse, il est important de rappeler comment est-ce que cette initiative a vu le jour. Je voudrais préciser qu'au moment où nous prenions la décision commune en juillet 2022 de mettre sur pied cette commission franco-camerounaise, notre objectif était de briser un tabou vieux de plusieurs dizaines d'années. Lors de la visite officielle du président de la République française Emmanuel Macron à Yaoundé en juillet 2022, les deux présidents français et camerounais ont décidé de mettre en place une commission mixte d'historiens et d'artistes pour examiner le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun entre 1945 et 1971. Cette commission a été coprésidée par la chercheuse française Karine Ramondi et l'artiste camerounais Blik Bassi. Le volet de recherche dirigé par Karine Ramondi est composé de 14 chercheurs camerounais et français, a rendu un rapport scientifique de près de 1000 pages accompagné de recommandations mémorielles en accès libre sur le site Vie publique dont le lien est en bas dans la bio. Pour les amoureux de la lecture, ces travaux ont été publiés aux éditions Hermann. En ce qui concerne le volet artistique dirigé par Blik Bassi, celui-ci a proposé une trentaine de productions artistiques et culturelles dans le cadre d'une session culturelle sur le thème des funérailles de la mémoire, également disponible sur le même site dont le lien est en description. Alors, que peut-on retenir des résultats des travaux de ces recherches? Pour répondre à cette question, vous devez d'abord vous souvenir du contexte politico-social qui régnait au Cameroun entre 1945 et 1972. 1945, la Seconde Guerre mondiale est terminée. À cette époque, une partie du Cameroun est sous mandat français depuis 1922. Et au sortir de la guerre, cette partie va être placée sous tutelle française par l'ONU, avec pour objectif d'amener les populations camerounaises à leur autonomie et leur indépendance politique. C'est dans ce contexte qu'émerge dans le paysage politique camerounais l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, un parti politique nationaliste qui souhaite l'indépendance du pays. L'UPC acquiert rapidement une influence majeure dans le pays. Ses membres sillonnent le Cameroun pour éveiller les consciences, promouvoir l'esprit nationaliste, combattre le tribalisme et prôner la solidarité dans la lutte pour l'indépendance. Le parti organise même des grèves et devient ainsi la formation nationaliste la plus puissante des colonies francophones. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Cameroun avait un statut particulier. Un territoire sous tutelle de l'ONU est confié en administration à la France et à la Grande-Bretagne. C'était donc le maillon faible de l'Empire français en Afrique centrale, n'ayant pas réussi à faire accepter à l'ONU l'intégration pure et simple du Cameroun dans l'Union française. Les autorités coloniales craignaient que le vent de la décolonisation s'engouffre dans cette brèche. Cela aurait privé la France de ses ressources et positions stratégiques au Cameroun. Officiellement, François Fillon est allé à Yaoundé en 2009 et a dit « Tout ce que vous racontez, ce sont de pures inventions ». Pourquoi est-ce qu'ils nient? Parce qu'ils en ont honte, parce que c'est pas très glorieux d'avoir fait une guerre à un parti qui était l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, qui réclamait seulement l'indépendance, qui réclamait seulement la démocratie. Et c'est pour empêcher ça que la France a mené une guerre avec ses alliés camerounais de l'époque face à ce parti-là. Et il y a eu des atrocités, il y a eu des bombardements, il y a eu des tortures. À partir de 1955, on rentre dans une répression qui devient une répression judiciaire.
RPC devient illégal. Certains nationalistes vont être contraints, quand ils ont échappé aux arrestations, à prendre ce qu'on appelle le maquis, c'est-à-dire à se cacher, puis à s'organiser de façon armée. Durant cette période, le choc, l'effroi et la sidération sont parmi les instruments psychologiques favoris du pouvoir franco-camerounais. Par les bombardements, les incendies, les disparitions, l'exhibition publique de cadavres, autant de techniques utilisées quotidiennement à l'Ouest Cameroun dans les années 1960. Sauf qu'il peut. Et c'est comme ça que les corps tombaient. Je ne marchais pas encore comme maintenant. J'ai piétiné. Les cadavres comme ça. Les mitrailleuses, vous voyez même, ça coupait les ailes. Il s'agissait littéralement de tétaniser le peuple. L'une des techniques les plus barbares était l'exhibition sur les places publiques des têtes tranchées des combattants nationalistes capturés. Cette technique avait pour fonction d'extraire du renseignement et on faisait défiler les villageois devant cette tête pour essayer de distinguer parmi eux les émotions exprimées par les spectateurs qui pouvaient être d'éventuels complices. Mais il s'agissait aussi de profaner la culture locale, parce que les Bamilékés, avec cette particularité, de vénérer les crânes de leurs ancêtres. La profanation des crânes des combattants nationalistes par l'armée franco-camerounaise avait donc pour fonction de frapper les gens jusqu'au tréfonds de leurs croyances et de leur intimité familiale. Les Français nous ont massacrés, alors que notre peuple demandait leur indépendance. Max Bardet parle des atrocités qu'il a vues. Les hommes, ils devaient les achever, et les femmes, ils les achevaient pas. Ils les laissaient mourir comme ça. Max Bardet était accompagné d'un officier de l'armée française. Ce que voulait voir cet officier qui était avec moi, c'était qu'il n'y ait surtout pas de gens qui puissent aller raconter ça et qu'on puisse impliquer justement, comme il y avait encore quelques militaires français, qu'on puisse impliquer la France dans ces affaires-là. Conformément à l'engagement pris à Yaoundé en juillet 2022, les archives françaises ont été rendues entièrement accessibles aux chercheurs de la commission afin de faire la lumière sur les événements de la période de l'indépendance camerounaise. Les travaux de la commission visent 3 objectifs bien précis. Premièrement, une transparence vis-à-vis des sociétés civiles camerounaises et françaises. Deuxièmement, un geste de reconnaissance et de mémoire commune à travers cette création artistique. Et enfin, une démarche pédagogique envers les Français face à un conflit encore méconnu. Nous sommes des historiens, nous avons fait notre part du travail. Nous attendons maintenant que les politiques fassent la leur. Puisque cette guerre du Cameroun a été officiellement rendue publique par ce rapport, nous espérons qu'elle soit enseignée dans les programmes scolaires afin d'éveiller les jeunes consciences sur le passé respectif de leur pays. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.